CAI Astrid Matran, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons donc dans les secrets des quatre pattes de Maxou qui est enfin apaisé dans son environnement. CAI Astrid Matran, bonjour. Aujourd'hui, Cathy, donc la propriétaire donc de Maxou, un labri des Pyrénées, va nous parler des difficultés donc que ce dernier rencontrait au quotidien dans des circonstances donc stress environnemental diverses et variées et comment Maxou a-t-il intégré et réagi à la séance. Et je reviens après pour vous expliquer donc les principaux éléments sur lesquels il a fallu travailler pour aider ce petit gars à être plus à l'aise dans cet environnement. Alors, voilà Max. Il a beaucoup changé depuis sa séance avec Astrid. Il est, il a moins peur. L'orage, on n'en parle presque plus. Et il est plus obéissant, moins excité. Puis surtout, il a perdu beaucoup de ses peurs, de ses inquiétudes. Quand il entendait un bruit, quand il voyait quelqu'un qu'il connaissait pas. Enfin, il s'est assagi. Et je pense qu'il est mieux dans sa peau. Hein, Maxou? Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour Astrid. Merci Astrid, tu m'as fait beaucoup de bien. Alors Maxou, présentait un stress en fait permanent, comme vous aurez pu comprendre, avec plusieurs ciblages, donc les bruits, les humains, mais aussi les lumières. Donc depuis tout petit, en fait, il a toujours été en situation de stress. Alors pour reprendre un petit peu la situation, c'était un abri qui vit dans une exploitation agricole et qui a priori n'avait pas vraiment d'accès au niveau visuel suffisamment grand sur l'extérieur pour pouvoir identifier, faire le lien entre le bruit, d'où il venait, et il ne faisait qu'entendre le bruit. Sa maman était stressée, l'ensemble des petits étaient aussi stressés, puisque forcément il y a des machines, hein, voilà, dans un monde agricole, et à partir du moment où il n'y a pas cette possibilité d'associer en fait les bruits, forcément ils se sentent en insécurité. Et puis ils se sentaient pas trop à sa place en fait au niveau de la portée, puisque comme Cassie le disait, en fait, quand elle est allée chercher, il était à part, en fait, hein, il s'était mis de côté. Donc déjà, en fait, il s'entend en insécurité, on va dire, au sein de sa famille, si on peut dire ainsi, et en insécurité environnementale avec hein, des humains qu'il associe pour lui avec des manipulations qui vont être bruyantes, qui vont peut-être manquer de douceur selon ses attentes à lui, parce que il a dans ses perceptions, il a l'impression de ne pas être assez aimé par sa maman, de pas être assez à sa place hein, de façon globale. Et du coup, ça vient en fait faire écho. Oh là là, on me déplace, ou alors on nous donne à manger, ça fait du bruit, etc. Voilà, donc c'était sa perception des choses. Donc tout était un petit peu trop avec du coup un stress permanent et une réponse systématique en fait de stress, hein, quelles que soient les situations. Donc il y avait pas mal de choses à aller travailler en amont pour qu'il puisse en fait se sentir en sécurité, comprendre qu'il a toujours été en sécurité, donc travailler sur plein de leviers en fait pour comprendre tout ça, mais aussi bien entendu pour aller travailler sur ses peurs profondes, hein, donc les peurs au niveau des humains. Il avait peur de revoir des humains à tout moment qui viennent le séparer de sa famille, puisque il a eu a priori différentes visites hein, d'humains qui sont venus justement lui rendre visite et puis aller chercher chacun de ses frères et sœurs. Donc lui, à chaque fois, il avait vraiment associé ça avec ce bruit, avec ces manipulations qui, selon lui, manquaient de douceur. Et donc, quand il voyait des humains, il était déjà en stress par rapport à ce qu'il avait pu associer en termes de danger quand il était petit. Les bruits, bien entendu, étaient des bruits qui pouvaient potentiellement faire mal, potentiellement tuer, avec voilà ce côté. Donc le premier réflexe, c'est ça déborde en fait, on part en panique tout de suite, hein, et forcément du coup, dès qu'il panique, il va pas il va pas vraiment utiliser ses capacités cognitives d'observer, de comprendre, d'identifier et dans cette capacité d'apprentissage là. Donc réaction systémique de panique hein, et de stress par rapport à tout ça. Et puis derrière, on est quand même sur un chien qui a envie aussi de protéger et de gérer son environnement pour pas revivre une insécurité, mais finalement ça déborde encore plus. Donc pas mal de choses à remettre à sa place, et puis aussi pour que il puisse faire le tri dans son disque dur, si je puis dire. Et d'autre part, il avait, alors ça arrive aussi, hein, chez les humains, son schéma neuronal en fait qui était bloqué. C'est-à-dire que pour lui en fait, il était encore un chiot. Donc forcément, ça vient encore plus faire vient accentuer cette notion d'insécurité qui vit, hein, on est en hypervigilance, on est en stress permanent. Dès qu'il y a un bruit enfin, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on voit un truc, tout de suite on panique, et ça, plus ça, plus ça. Avec du coup une volonté de gérer et de protéger entre guillemets sa maîtresse, alors qu'en fait déjà intérieurement ça débordait, donc forcément il se chargeait de quelque chose en fait qu'il n'était pas en capacité de gérer. Donc au départ, alors c'était intéressant parce que finalement assez rapidement il y a des effets positifs hein, par rapport à la séance, et lui il a mis du temps. Il y a eu des petites bribes en fait d'évolution, et puis d'un seul coup
clac, il y a eu un déclic et puis là, ça y est, ça a été, vraiment des belles différences en fait, hein, donc une très belle évolution, mais ça a mis un certain temps en effet, hein, 2-3 semaines et plus. En général, voilà, ça dépend vraiment des animaux, de la façon dont ils intègrent l'information. En tout cas, je suis ravie donc d'avoir pu aider, Maxou et Cathy, qui aujourd'hui, eh bien, peuvent avoir une vie, beaucoup plus variée, dans beaucoup plus de sérénité, un lien de confiance, hein, et beaucoup plus de partage, hein, que ça avait pu être par le passé. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et excellente semaine à vous. À très bientôt.